Bonjour à tous à la maison, ici Denis Harvey. Bienvenue à Circuit local. Merci beaucoup d'être là. Pour ceux dont c'est la première fois, sachez que Circuit local est là pour vous faire découvrir des artistes d'ici en même temps que nous, on les découvre. Salut Pierre, comment ça va? Salut Denis. 4e émission aujourd'hui de Circuit local. 4e épisode, effectivement. Ça va vite, ça va vite. Ça Dis-moi, va vite. Qui tu nous amènes aujourd'hui? Quelle belle surprise, je devrais dire. Je vous amène aujourd'hui un Charlevoix d'adoption, Monsieur Jean-Guy Poirier, qui s'est établi dans la région il y a un peu plus d'1 an, qui a travaillé sur un album cette année, mais qui faisait de la musique bien avant ça. Okay. Alors, bien hâte de vous le présenter et on va tout de suite aller le découvrir en musique. Excellent. Everybody wanna look like a narcissistic soapy star. She has a secret for tears and sorrow. She can be your best friend if you don't know. Everybody wants to be the navel of the world. 'Cause everybody wanna look like a narcissistic soapy star. She has a secret. Sorrow. She could be your best friend if you don't know, if you don't know, if you don't know who you are. She has a secret for tears and sorrow. She can be your best friend if you don't know, if you don't know, if you don't know who you are. Does everybody wants to be 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 Jean-Guy Poirier,
Salut Denis, salut Pierre. Salut Jean-Guy. Ça va bien? Ça va bien? Merci beaucoup d'être là. Merci de m'avoir invité. Ça fait vraiment plaisir. Comme je le disais tantôt, donc Charlevoix d'adoption. Tu arrives de France depuis un peu plus d'1 an. Tu me corriges si jamais je me trompe. Non, c'est ça. Tu es débarqué ici, dans le fond, un petit peu avant la pandémie. Oui, 6 mois avant, oui. 6 mois avant. 6 mois avant à Montréal, et puis je suis arrivé en fait la veille de la fermeture des régions. Donc je suis arrivé juste à temps. Tu es arrivé à Montréal, donc, et ensuite, tu t'es envenu à Baie-Saint-Paul. Tu as planché, je crois, sur un album. Oui. Pendant Donc j'ai cette profité, justement pendant la pandémie, je suis resté pendant 9 mois à l'auberge des Balcons. Donc ce qui m'a laissé vraiment le temps de pouvoir peaufiner tout ça, même carrément de l'enregistrer directement sur place. Je suis comme reparti de zéro à cette période-là, quoi. Et puis donc j'ai vraiment réellement débuté l'enregistrement à l'auberge des Balcons à Baie-Saint-Paul. C'est super. Donc tu dis reparti de zéro. Ça, je trouve ça très intéressant. Et on va revenir à ton album de cette année plus tard. Donc, j'aimerais apprendre à te connaître depuis tes débuts. Donc, tu fais de la musique depuis longtemps. Est-ce que c'est depuis l'enfance, l'adolescence? Qui jouait chez vous? Tes amis, ta famille? Mes amis, surtout, pas vraiment la famille, en fait. Mais j'ai commencé à l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans, je me suis vraiment décidé. J'ai acheté ma première basse avec mon argent de poche que j'ai acheté à mon cousin. Et donc ça a vraiment été le début d'une passion pour la musique, qui avait commencé déjà quand même bien avant ça. J'ai toujours été vraiment un fan de musique de tout genre, depuis tout petit. Et à partir de ce moment-là, à partir de 15 ans, tu as commencé à jouer. Et ton premier projet sérieux s'est dessiné à peu près quand? Il s'est dessiné vraiment l'année dernière. En fait, disons qu'avant ça, j'ai quand même participé à l'enregistrement d'albums d'un groupe de chez moi, de Saint-Pierre-et-Miquelon, donc un groupe qui s'appelle Dodd, avec qui j'ai joué pendant quelques années en tant que bassiste. Donc c'est vraiment là où j'ai commencé à enregistrer, à connaître les joies un petit peu du studio. Y a-t-il une raison? Pourquoi la basse? Pourquoi tu as choisi la basse quand tu étais jeune pour commencer à jouer de la musique? Ah, ça c'est une bonne question. Je pense c'est vraiment l'instrument qui m'a attiré le plus au départ. Parce que pour moi, ça me paraissait plus simple. Il y avait que 4 cordes. Oui. Mais voilà, à partir de là, c'est aussi tout ce qui est lié à la basse, le son, la manière de jouer, quoi. Et puis, j'ai vraiment tripé beaucoup plus sur cet instrument au départ que sur la guitare, quoi. Donc, tu as été longtemps à jouer juste pour toi-même, finalement. Comme tu dis que tu as commencé à 15 ans, puis juste depuis l'année dernière, je ne sais pas combien de temps exactement s'est écoulé, j'ai pas besoin que tu me dises ton âge, mais un bout de temps, il s'est écoulé un bout de temps avant que tu aies des projets plus sérieux. Fait que tu faisais juste jouer un peu pour le plaisir. Oui, de toute façon, c'est ce que je continue à faire. Hein. Je veux dire, jouer pour le plaisir. C'est toujours pour le plaisir, effectivement, mais oui. On se comprend, ouais. Est-ce que à ce moment-là, je veux dire, d'abord, je pense que tu ne l'as pas nommé, quelle est vraiment la région d'où tu viens exactement? À Saint-Pierre-et-Miquelon. Saint-Pierre-et-Miquelon? Oui, c'est à côté de Terre-Neuve, c'est petit archipel français. Puis est-ce que, je ne sais pas si ça peut être semblable, mais qu'est-ce qui t'influençait à cette époque-là, à ce moment-là? Qu'est-ce qui jouait à Saint-Pierre-et-Miquelon quand tu as commencé à jouer de la musique? De tout, en fait. Hein. Ouais. Je veux dire, à Saint-Pierre, c'est vrai que c'est un petit peu spécial parce c'est vraiment la culture française, mais en même temps, on est influencé par la culture canadienne, québécoise, de Terre-Neuve aussi. Donc, c'est un microcosme français dans un environnement aussi où Presque anglophone. c'est plutôt anglophone. Ah ouais. Donc la plupart des gens en fait parlent assez bien l'anglais Ok, aussi ok. à Saint-Pierre. Même si notre langue maternelle, c'est vraiment le français, quoi. Et qu'est-ce qui t'a amené à quitter Saint-Pierre-et-Miquelon? Oh, la vie. Pas précisément tout la ça. musique, pas précisément autre chose, Bah, un ensemble de choses? Non, en fait, j'étais pas vraiment prévu partir. Ça s'est fait un peu précipitamment, mais du coup, très vite, moi, j'ai eu le projet de commencer à vouloir enregistrer parce que c'était vraiment quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps. C'était vraiment un rêve de gamin que de me dire je vais essayer de faire mon album. Donc, fallait faire les guitares, les voix, la bass, enregistrer les drums, tout ça. Donc, c'est quand même
beaucoup de boulot, du boulot de mixage aussi. Donc j'ai pris du temps pour pouvoir apprendre. J'ai travaillé avec un arrangeur aussi à Montréal. À Montréal. À Montréal, ouais, donc pendant quelques mois. Et donc c'est là vraiment où j'ai pris le temps de me dire, ok, je consacre vraiment ce temps pour pouvoir faire l'enregistrement de mon album. Donc j'ai commencé peu à peu à enregistrer et à passer plus de temps aussi à faire du mixage, à découvrir un petit peu comment tout ça fonctionne. Fait qu'on dit un ensemble de choses, mais c'est un peu la musique qui t'a amené finalement à quitter Saint-Pierre-et-Miquelon. Ben, c'était plus compliqué là-bas? Non, pas que ça soit plus compliqué. Disons que t'avais déjà j'avais un besoin contact? aussi de changer d'air quelque part, quoi, de me dire bon, bah, je vais quitter l'environnement que je connais depuis toujours, quoi, pour aller quelque part où voilà, on verra qu'est-ce qui va se passer, quoi. Les climato-sceptiques n'ont pas tenu le choc. On dirait que c'est cyclique. Je voudrais pas vous presser, mais va falloir se bouger là. Je vais pas partir. Je voudrais que ça redevienne comme avant. Je suis prêt à tout. Je boirai plus d'eau dans des bouteilles plastiques, promis. Les climato-sceptiques. Les climato-sceptiques. Je veux des pailles en carton pour que les plages soient belles. Des messages rassurants. Faut sauver la planète. Je veux bien fermer les yeux quand je descends les poubelles. Je mangerai une fois sur deux. On va voir ce qu'on va voir. Va me forcer, on s'y boire. Je sais plus quoi faire. On dirait que le monde tourne à l'envers. Je vais devenir fou. Mais ne me dites pas que je suis climato-sceptique, ok? Les climato-sceptiques. Les climato-sceptiques. Oh, je voudrais tant faire mon mea culpa. Dire que depuis tout ce temps, c'est toi qui avais raison. Oh, merde. Je sais plus quoi faire. On dirait que le monde tourne à l'envers. Je vais devenir fou. Mais ne me dis pas que je suis climato-sceptique, ok? Les climato-sceptiques. Les climato-sceptiques. Les climato-sceptiques. Les climato-sceptiques. Tu décrirais ton style comment? Ouais, ça, c'est vraiment vraiment la question. À pas répondre? Non, à pas répondre. Quoi. Il est où le Joker, là? Mais j'ai envie de commencer à répondre avant toi. Ton album, je t'en parlais un peu tantôt avant l'entrevue, il fait un peu musique du monde mélangée avec du Pink Floyd. Lui, cet album-là que tu as sorti, les 7 chansons que tu as choisies, parce que j'imagine que tu en as d'autres, donc les 7 chansons que tu as choisi de mettre sur ton album, ça fait un peu musique du monde, Pink Floyd, c'est planant, c'est très beau, c'est vraiment excellent. Merci. Est-ce qu'il y a une raison précise pour laquelle tu t'es enligné avec ces 7 chansons-là pour produire ton premier album, ton rêve de jeune homme? Bah, il y a une raison. La raison principale, je pense, c'est les influences. Puis voilà, je peux pas les cacher, je peux pas les renier. C'est vraiment ce que j'ai beaucoup écouté quand j'étais plus jeune, quoi. Et puis
et puis même ce que je continue encore à écouter. Donc c'est plus du rock progressif en fait. Ouais. Hein. Ouais. On est plus là-dedans pour essayer de classer un peu les choses, quoi. Mais voilà, après je suis open aussi au Tu niveau fais d'autres musique. choses, ben oui. Oui. Donc, ton album est entièrement en anglais. Oui. Est-ce que c'est un addon que les 7 chansons que tu as choisies étaient en anglais ou il y aurait pu en avoir une en français dans le tas ou c'est ça que tu voulais à cause de la musicalité de la langue? Ouais, c'est plus par rapport à ça. Disons Ouais. que c'est beaucoup plus compliqué déjà, d'une part, d'écrire en français aussi. Oui. J'aimerais vraiment beaucoup faire un album en français aussi, un de ces 4 là. Mais disons que là, en fait, dans la logique des choses, ça me semblait évident que tout soit en anglais ou la dernière chanson est instrumentale aussi. C'était les 7 chansons, dans le fond, qui allaient le mieux ensemble, dans le fond, qui formaient le mieux un album, une entité, qui était ton album Citizen of the World. C'était ces 7 chansons-là, donc ça allait de soi. Disons que je pense c'était 7 chansons en fait qui, la plupart n'existaient pas en fait avant d'arriver à Abbey Saint-Paul. OK. Donc OK. c'est ça qui est, c'est pour ça que je me suis dit à un moment donné, bon, il faut que je remette tout à plat, tout recommencer, puis je suis reparti pratiquement de zéro en fait. C'était la raison pourquoi tu as décidé un peu de te lancer, ben pas te lancer, mais t'exiler vers la région, ou tu voulais complètement te couper du reste, ou te concentrer sur ce que tu voulais faire, ou... Je pense que j'avais pas vraiment de plan de Non, il y match avait pas en de fait. plan de quoi. match. J'étais arrivé, je pense, au bon moment aussi, Ouais. aussi à Baie-Saint-Paul, quoi. Et j'étais vraiment content de pouvoir profiter de la ville, de la région, surtout pendant le confinement qui a duré un bout de temps. Ouais. Ouais. Le point de départ de tes compositions, de ton inspiration quand tu écris, c'est surtout émotif, plus que technique. Tu y vas vraiment avec tes états d'âme, je pense. Ça se transparaît, c'est je beaucoup pense, dans ta ça. musique. C'est beaucoup sur le ressenti, en fait. Ouais. Même dans la manière d'écrire, en fait, il y a plusieurs façons d'écrire une chanson, quoi. Mais c'est vrai que pour cet album-là, ça a été pas mal comme d'écriture automatique, presque, pour pouvoir coller au texte. Il y a beaucoup de choses qui ont été changées rapidement. Voilà, ça a été quand même un processus assez rapide. Ouais. Tu es bassiste au départ, mais pour écrire tes chansons avec une basse en chantant ou plutôt avec la guitare? Plutôt avec la guitare, c'est sûr que Évidemment. je l'ai fait avec la basse, puis je le fais encore des fois. Puis on peut y arriver, on peut arriver à s'accompagner C'est avec plus difficile. avec Moi une aussi, j'en bass, joue un mais- peu de basse, mais il me semble que c'est plus difficile. Oui, c'est plus difficile. Après, ça dépend du style. Mais j'avoue que la guitare, avec 2 cordes en plus, c'est... C'est plus simple pour improviser des mélodies de voix, je trouve aussi. Hein, parce Ouais, qu'à la ouais. base, la rythmique est tellement différente que là, il faut vraiment avoir le cerveau qui s'entraîne à faire ça, à pouvoir chanter quelque chose de différent de la ligne qu'on joue à la basse. Alors Ouais. qu'à la guitare rythmique, ça va de soi. C'est des Mais c'est accords vrai que- rythmiques puis la mélodie de voix. Il y a moyen d'en essayer plus qu'une, puis après ça, de tomber sur la bonne chose. T'écris les paroles après? Est-ce que tu fredonnes des mélodies de voix avant d'écrire des paroles ou tu t'improvises dépend. aussi des mots quand tu jammes, puis c'est ça qui mène à tes chansons? Ça dépend. Je pense qu'il y a jamais une chanson qui est écrite Que de t'as la écrit même de la même manière, façon. quoi. Ouais, donc il n'y a vraiment pas de manière de faire. C'est sûr que c'est toujours soit les paroles avant la musique ou la musique avant les paroles. Pour moi, il n'y a pas de règle. En fait, ça arrive parfois dans un sens, des fois dans l'autre, quoi. Donc, Est-ce que ça serait un désir pour toi de jouer full band, mettons, avec un drummer, un bassiste, un guitariste ou des guitaristes? Ou, oui. C'est la difficulté à trouver des gens ou qui t'imposent ça? Ou c'est plus... c'est quoi, en fait, la décision là-dedans? Dernièrement, ça a été compliqué de se regrouper, quoi. Ouais. Donc, c'est sûr que je pense qu'il y a rien comme le plaisir de jouer live, de jouer Tellement. avec du monde, avec des gens, bien souvent en plus en sympathie. C'est pas simplement jouer de la musique, bien souvent c'est aussi des amis. Ouais. Donc il y a un échange à travers tout ça, quoi. Et puis il y a aussi un échange avec le public. Donc quelque part, plus on est de fous, plus on rigole, quoi. Quand on arrive à être bien ensemble et puis à transmettre une émotion, à transmettre une énergie, voilà, tout est là, c'est bingo, quoi. Tu as profité de la pandémie pour écrire ton album. Est-ce que la pandémie a influencé ton album ou ça t'a juste donné du temps, mais ça n'a pas tant influencé ce que tu as fait? Ça a grandement influencé. Grandement influencé. Oui, c'est certain.
même dans certains textes de mes chansons. Ouais. Ça a plutôt été bénéfique, quoi, on va dire, parce que j'ai eu du temps pour pouvoir le faire, quoi, chose que j'ai jamais eu dans ma vie, quoi, de me dire que finalement j'ai 9 mois, 1 an pour pouvoir me consacrer à ma passion et puis à faire ce que j'aime. Donc c'est vraiment, je l'ai vraiment pris comme une chance, quoi, puis une bénédiction d'être là dans ce lieu-là pendant plusieurs mois. Si ça se trouve, ça a été universel, hein, ça a été mondial, la pandémie. Fait que ta musique a des chances de toucher tout le monde finalement. Si tu es influencé par la pandémie, puis que tout le monde a vécu la pandémie, peut-être qu'il y a quelque chose qui va rejoindre encore plus les gens. Qui sait? Ah, peut-être. Je pense qu'on va être plusieurs surpris et super contents de vous connaître, en tout cas de te connaître dans ta musique. Merci. Parce que tu viens d'arriver, on t'a pas vu non plus sur différents médias. On te connaît pour la première fois. Fait que je pense qu'on va être plusieurs à être contents de t'entendre. Un musicien dans Charlevoix supplémentaire, c'est toujours, Ah ben, il y en a déjà pas toujours mal. Hein. apprécié. Il y en a Oh, déjà jamais pas mal. assez. Jamais assez. Non, ça c'est clair. On aime ça quand la gang est grosse. Non, puis il y a vraiment une belle communauté ici à Baie-Saint-Paul, d'artistes en général, quoi. Mais j'étais vraiment surpris de voir en fait la qualité des musiciens, de voir ce qu'on pouvait produire ici déjà localement, quoi. C'était très surprenant, vraiment une belle surprise en arrivant Super. ici. Jean-Guy Poirier, ça a été un immense plaisir de te recevoir. Merci à vous Jean-Guy. deux. Merci. Bonne chance pour la suite. Yes. Merci, à bientôt. Salut. Thousands of followers are dreaming along with the flow of stars. Soldiers of the century make their own history with sparks in the eyes. It's cold when you talk to me from the darkness. This is our destination, the powers of the nation is low. Don't you feel? Separation of the missing element is imminent. Don't you have a story that says they will come again? They will come again. If you don't feel the human beat, turn yourself upside down, upside down, upside down. Deliciously out of control, somebody asked for a moon, a green moon. We're not the only ones to see her lighting up the dark night and the sea. The captain is on the way back home. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Guy Poirier et son acolyte Sébastien Rivard. Merci beaucoup à TVCO. Merci Pierre. Merci Denis. Merci à Country Club Microbrasserie Baie-Saint-Paul. Sachez qu'ils sont toujours ouverts du jeudi au samedi pour des canettes à emporter et très bientôt, ils seront ouverts en personne. Vous pourrez venir prendre une bière au bar. Ne manquez pas le prochain rendez-vous.
de Circuit Local. Ciao! Salut! Thank